Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, la proposition présidentielle de repentance et d'amnistie fait débat en Côte d'Ivoire. Elle s'adresse aux militants de l'ancien président Laurent Gbagbo, mais pour certains observateurs, elle doit s'appliquer également aux partisans du dirigeant actuel Alassane Ouattara. L'annonce de la mort de l'opposant gabonais Andrimba Obam déclenche des émeutes à Libreville, notamment autour de l'ambassade du Bénin. L'opposition est désignée comme principale responsable. L'élection présidentielle au Togo aura lieu dans une dizaine de jours, le 25 avril 2015. Les jeunes sont déjà engagés dans la campagne, particulièrement dans le domaine de la promotion de la non-violence. Mais d'abord, le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est adressé aux victimes de la crise post-électorale de 2010-2011, une crise où 3000 personnes ont été tuées en Côte d'Ivoire. Le président a également appelé à ce que les condamnés et sympathisants de l'ancien président Laurent Gbagbo demandent pardon à leurs victimes avant de pouvoir espérer toute grâce présidentielle. Certaines voix s'élèvent pour réagir à cette déclaration et demandent à ce que les responsables du clan du dirigeant actuel soient eux aussi jugés. Écoutez les propos de Hélène Nyonsaï, coordinatrice de la Convention de la société civile ivoirienne. Je suis d'accord pour amnistier, mais il faut que les gens soient jugés, qu'on reconnaisse ce qui s'est passé et qu'il y ait des sanctions. Et après, l'amnistie viendra. Au moins, ces gens-là sauront que demain, s'ils commettent des actes, ils seront jugés et que la justice sera vraiment forte. Mais aujourd'hui, on ne sait même pas. On n'est pas allé au bout du processus de ce jugement. On ne connaît pas les auteurs aujourd'hui. On ne peut pas parler d'amnistie maintenant. Cela fait très précisément un an, jour pour jour, que 219 jeunes filles du lycée de Chibok ont été kidnappées au Nigeria. Le rapt orchestré par la secte Boko Haram avait suscité l'indignation générale, même si le mouvement s'est ensuite essoufflé. Plusieurs rassemblements et veillées sont prévus ce mardi dans la capitale Abuja. Des enlèvements massifs qui sont la signature de Boko Haram. En un an et demi, le groupe terroriste a capturé 2000 femmes au Nigeria. Au Gabon, après l'annonce du décès de l'opposant Andrimba Obam, des violences spontanées ont été enregistrées dans les rues de la capitale Libreville lundi. Bilan, véhicules brûlés et ambassade du Bénin saccagée. L'opposition est pointée du doigt. Reportage de notre correspondant Douglas Soutoun. L'ancien secrétaire exécutif de l'Union nationale, parti de l'opposition gabonaise, Andrimba Obam est décédé le dimanche 12 avril 2015 à Yaoundé au Cameroun, à l'âge de 58 ans. Une nouvelle qui a plongé ses anciens compagnons politiques et le pays tout entier dans un profond désarroi. Cette triste nouvelle a entraîné de nombreux heurts dans les quartiers de Libreville. L'ambassade du Bénin au Gabon a été saccagée et brûlée. Des véhicules caillassés et plusieurs autres dommages ont été enregistrés dans les rues de la capitale. Notre boulot, c'est d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Et nous allons l'assurer dans toute la rigueur. Parce que ceux qui ont posé cet acte répréhensible face à un pays ami, mais nous allons les poursuivre. Et nous avons des indices qui nous font penser sérieusement que ces gens ont agi sur les ordres des hommes politiques. Eh bien, même les hommes politiques, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur taille, nous allons pouvoir faire respecter les lois en vigueur. Pour sa part, le président de l'Union nationale et membre du Front uni de l'opposition refuse toute implication de son parti dans ces événements. Est-ce qu'il peut le prouver ? Ce sont des propos injurieux et ce n'est pas normal. Nous sommes en deuil. Il y a des actions ou des exactions qui se produisent et puis tout de suite on dit que c'est nous. Mais est-ce que le ministère de l'Intérieur peut le prouver ? Ce sont des accusations très fortes. C'est mensonger tout cela. L'ambassade du Bénin a été saccagée et brûlée par plusieurs manifestants. Afin de prévenir des actions similaires, le gouvernement a déployé un important dispositif sécuritaire dans les rues de la capitale gabonaise. Les Soudanais sont appelés aux urnes depuis lundi pour élire leur président de la République et leur député. Le président sortant, Omar el-Béchir, brigue son dernier mandat. Les principaux partis d'opposition ont, eux, appelé à boycotter le scrutin. Kekeli Afeto. C'est un pays de 37 millions d'habitants en Afrique de l'Est. Les Soudanais sont appelés aux urnes à partir de lundi et jusqu'au 15 avril pour élire le président de la République et leurs députés. Des scrutins qui, aux yeux des observateurs, revêtent plusieurs enjeux. Les enjeux présidentiels de ces élections pour le Soudan sont principalement des enjeux économiques parce que le Soudan souffre de
de la crise qui se passe au niveau du pays, notamment liées aux sanctions économiques et aussi à ces guerres qui sont dans le Darfour et aussi dans le Nil bleu. Donc, il y a aussi un besoin pour la population, un besoin de réconciliation, un besoin aussi de la fin de la guerre qui se trouve au niveau du Sud et aussi au niveau de Darfour. Si le parti du Congrès national, celui du président Omar el-Béchir, est quasi certain de la réélection de son candidat, l'opposition de son côté appelle à boycotter ce qu'elle considère comme un simulacre d'élection. L'opposition voudrait la mise en place d'un gouvernement transitoire permettant une meilleure représentativité de toutes les sensibilités politiques du pays pour faire face aux nombreux défis que le Soudan doit relever. Pour le président Béchir, éventuellement s'il gagne les élections, son dernier mandat, la fin des poursuites de la Cour pénale internationale et ce qui va s'acheminer vers la solution du président kenyan, se présenter et essayer de jouer la transparence et jouer la justice en tant que telle. Autre chose, il y a aussi les enjeux de la réconciliation avec le Soudan du Sud pour qu'il y ait un bon partage des revenus de ce pétrole, notamment au niveau de l'acheminement avec les pipeline. Le chef de la commission électorale du Soudan, Mukhtar Al-Sam, a annoncé ce samedi que tous les préparatifs pour le début des élections présidentielles de lundi étaient achevés, indiquant par ailleurs l'arrivée de 221 observateurs internationaux. La République du Soudan est indépendante depuis le 1er janvier 1956 et alterne des régimes présidentiels et parlementaires depuis cette date. 15 candidats de l'opposition affrontent le président Omar el-Béchir pour cette présidentielle 2015. Au Togo, la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 25 avril 2015 a démarré. Les candidats en lice pour le scrutin inscrivent la question de l'emploi des jeunes dans leur programme. La jeunesse qui se place au cœur de cette campagne pour sensibiliser la population sur le principe de la non-violence. Reportage de notre correspondant Lev Tiounou. La question de l'emploi des jeunes s'inscrit dans la feuille de route de tous les candidats en lice pour la présidentielle du 25 avril 2015. Aimé Tchabouré Gogué, l'un des candidats de l'opposition togolaise de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral ADDI, estime que la trop forte présence des jeunes dans le Zémidjan n'est pas à encourager. Nous ne pouvons pas considérer ça comme un secteur promoteur d'avenir pour les jeunes. Il faudra trouver des moyens pour soit leur conversion ou bien développer d'autres secteurs, notamment dans le secteur agricole. Nous allons essayer d'améliorer la productivité agricole en allouant plus de ressources à la recherche agricole, en faisant un meilleur suivi, encadrement des paysans. Cette campagne a progressivement démarré à Lomé. Pour de nombreux jeunes, c'est une occasion propice pour sensibiliser le public sur les fondamentaux de la paix. J'aimerais sensibiliser tous les jeunes que de voir comment notre pays est en paix, que cette élection se déroule dans la paix, dans la non-violence, pour que la paix règne toujours dans notre pays. Je ferai porte à porte pour expliquer réellement la situation qui provoque maintenant dans ce pays. Et je vais expliquer la position réelle de notre candidat sur le bulletin de vote. Une campagne sans violence est aussi souhaitée par le peuple togolais et les acteurs politiques en lice pour le scrutin. Sur la question du chômage des jeunes, le candidat du mouvement citoyen pour la démocratie et le développement MCD, Mohamed Chassona Traoré, propose de mettre en place une institution financière pour les jeunes porteurs de projets. Il prévoit créer 40 000 emplois en 5 ans. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.